Et donc aujourd'hui, nous célébrons le passage qu'a fait la Vierge Marie de ce monde vers la vie éternelle, pour toujours avec son Fils, pour toujours avec Dieu. Et ce passage, elle l'a réalisé avec son âme et son corps. Nous comprenons bien qu'il était normal que la mère du Christ, elle qui n'a pas été touchée par le péché, puisse passer directement de ce monde qui est tant marqué par la mort et par le mal, passer jusqu'au ciel où son Fils l'attendait. Bien sûr, pour autant, il ne faut pas imaginer que la vie de la Vierge Marie sur terre ait été tellement différente de la nôtre. Ce fut une vie remplie de petites choses toutes simples, comme celles qui remplissent nos journées. Une différence pourtant. À la différence de nos vies, celle de la Vierge Marie était lumineuse. Il n'y a pas eu un seul instant de sa vie qui ait été vide, qui ait été stérile, ou qu'elle aurait pu regretter. C'est dans ce sens que l'on peut dire que de la Vierge Marie, qu'elle est pleinement sainte, totalement sanctifiée. Chaque saint a un secret. Et il faut le lui demander pour découvrir son chemin vers Dieu. Quel est donc le secret de la Vierge Marie? Il me semble que dans les propos de sa cousine Élisabeth, ce secret nous est révélé. Elle lui a dit « Heureuse es-tu, toi qui as cru ». Croire, faire confiance à Dieu, c'est un bon résumé de l'existence de la Vierge Marie. Elle a dit oui à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et dès lors, librement, elle a cherché comment faire confiance. Elle n'a pas toujours compris, mais elle ne s'est pas repliée sur elle-même. Elle s'est mise totalement au service de Dieu et au service des autres. Et l'épisode d'Évangile qui vient d'être lu nous l'a rappelé. Auparavant, nous avions entendu un passage de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui nous montrait un grand signe qui résume toute l'histoire de l'humanité. Un combat terrible entre le mal, personnifié par un dragon qui veut écraser, dominer. Et ce combat se passe avec la vie nouvelle qui se présente face à lui fragile. Une femme qui va accoucher. Et ce signe prend tout son sens dans la personne de la Vierge Marie. C'est par elle, en effet, c'est par sa confiance, par sa foi en Dieu, que nous est venu le Sauveur plus fort que le mal et que la mort. Ce combat dont nous parle l'Apocalypse, nous savons bien qu'il n'est pas fini. Il se prolonge dans notre monde et il se poursuit dans nos propres vies. Nous savons bien qu'être chrétien n'est pas facile. Il faut le vouloir. Il faut en prendre les moyens. Avec la Vierge Marie, nous trouverons le chemin qui est le plus sûr. Et elle nous rejoint. Elle vient à nous comme un jour. Elle était entrée dans la maison d'Élisabeth pour partager avec elle la joie qui leur était commune, l'attente d'un enfant. Et elle a chanté dans le Magnificat sa conviction, un avenir est ouvert. Le Sauveur qu'elle porte est l'avenir du monde.
la Vierge Marie nous présente un chemin de sainteté qui est un chemin de bonheur. Ce chemin que l'on peut résumer dans les béatitudes, qui sont, comme le pape François le dit, la carte d'identité du chrétien, notre propre carte d'identité. Avec la Vierge Marie, avec tous les saints qui sont déjà près de Dieu, nous sommes encouragés à avancer sur notre route personnelle de sainteté. Et chacun d'entre nous doit découvrir ce chemin particulier. Il ne s'agit pas de rêver d'être un jour un grand saint et de rester les bras croisés sans rien faire. Il nous faut reprendre à notre compte les mots de la Vierge Marie à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il s'agit d'imiter le Christ Jésus en prenant au sérieux l'Évangile. Marie est la seule personne humaine qui a su donner tout son être à Dieu. Et c'est pour cela qu'elle est entrée corps et âme dans la lumière de Dieu. Rappelons-le, Dieu ne sauve pas seulement les âmes, il veut nous transformer, il veut nous renouveler tout entier. Il veut faire un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cette fête de l'Assomption nous est très chère au cœur. Elle l'est pour tous les catholiques, bien sûr, en France. Et nous prierons pour notre pays tout particulièrement. Elle l'est pour nous tous, ici rassemblés à Lourdes dans le cadre du pèlerinage national. Elle l'est pour la famille religieuse de l'Assomption, qui porte son nom et qui anime ce pèlerinage depuis 1873. Cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, je le répète, veut nous montrer ce à quoi nous sommes appelés et ce que nous deviendrons au terme de l'histoire humaine. En Marie, nous voyons la première réalisation de ce qui nous est promis, mais cela nous est déjà donné en germe depuis notre baptême. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons à le devenir pleinement. Et si Marie est la première de tous les saints, de tous ceux qui sont sauvés, c'est pour que nous trouvions en elle un encouragement, un appel, une lumière pour nous tous qui avançons sur le chemin de la sainteté en étant bien conscients de notre misère. Nous venons d'entendre la Vierge Marie prier, le Magnificat. Cette prière, elle nous la donne pour stimuler la nôtre, pour la soutenir. Que fait-elle? Elle commence par s'émerveiller des dons que Dieu lui fait. Il s'est penché sur son humble servante et elle peut dire alors que son âme exalte le Seigneur. Comme l'a fait la Vierge Marie, voulez-vous avec moi commencer par reconnaître les dons que nous avons reçus de Dieu? Remercions-en le Seigneur en cherchant à les mettre en œuvre pour le bien des autres. Et je vous propose encore quelques phrases du pape François. Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu un consacré ou une consacrée? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait pour l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Sans cesse, la Vierge Marie nous redit comme à Cana,
faites tout ce que dira mon Fils, elle nous stimule à avancer sur le chemin de la sainteté, elle nous soutient, elle nous conduit sûrement. Avec elle, nous ne craignons rien. Amen.